Bien. Donc, Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4. C'est entre la Genèse et Apocalypse, si ça peut vous aider. Non, page 787. 787. Donc, Christ supérieur aux anges. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Amen. Merci Moïse. Alors, nous avons lu les 4 premiers versets, mais le verset 4, en fait, on va voir la semaine prochaine. On a fait ça pour terminer le paragraphe, mais on sera surtout dans les 3 premiers versets. Donc, si vous êtes un peu perplexe par cette mention des anges, revenez dimanche prochain. On va en parler. Comme Sylvain a dit tout à l'heure, nous sommes maintenant dans la période de l'Avent. Et on a voulu faire quelque chose d'un peu atypique dans le sens où souvent on va lire le début de l'évangile de Luc et on va en parler un peu dans les semaines à venir. Mais on voulait vraiment nous focaliser sur pourquoi on fait cette saison. Alors pour voir ça un petit peu, quand j'étais enfant, j'avais un parrain. Alors c'est pas quelque chose qui se fait dans tous les milieux et pour nous c'était surtout affectif. Mes parents ils connaissaient, c'était pas un couple en fait, c'était une maman célibataire et son fils adoptif qui était aussi célibataire. Il avait la quarantaine et il prenait soin de sa mère qui était âgée et quand je suis né ils ont demandé à cet homme et cette femme d'être ma marraine et mon parrain. Et mon parrain en fait il s'appelait Bill, il avait déjà la cinquantaine quand je suis né. Il a été célibataire presque toute sa vie. Et puis, après ses 70 ans, il a rencontré une femme qui s'appelle Nancy. En fait, Bill l'a rencontrée en ligne. Ils ont discuté sur Facebook pendant des mois et des mois et des mois. Ils ont eu de longues discussions, mais toujours par chat. Parce que c'était avant l'époque de Skype et tout ça, c'était pas facile. En plus, ils étaient âgés tous les deux, donc ils n'arrivaient pas à comprendre exactement ce qui se passait. Donc, ils s'envoyaient des textos, ils faisaient des chats sur Facebook. Et après presque 1 an de discussion en ligne, Bill et Nancy ont décidé de se marier. Ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne, mais ils avaient l'impression de se connaître depuis des années. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était quelques jours avant leur mariage. J'ai eu l'occasion de les voir tous les deux quelques fois avant le décès de Bill, il y a plusieurs années maintenant. Alors c'était étrange pour moi parce que j'avais toujours connu célibataire, mais je ne l'avais jamais vu aussi heureux maintenant qu'il avait trouvé Nancy. Je leur posais des questions. Tous les deux, sur leur expérience, sur comment ça a dû être étrange de se voir pour la première fois en personne, d'apprendre à se connaître pour la première fois en personne juste avant le mariage, et puis après de vivre avec quelqu'un que voilà, ils ne se connaissaient pas. Tous les deux ont affirmé qu'en réalité leur expérience était bien meilleure que leurs attentes. Ils en savaient déjà assez l'un sur l'autre pour savoir qu'ils s'aimaient et qu'ils voulaient être ensemble. Et tout ce qu'ils ont vu en personne, lorsqu'ils se sont enfin rencontrés, n'a fait que confirmer et approfondir cet amour, l'a rendu encore plus réel. Alors, la raison pour laquelle je dis ça, je viens de passer les 3 dernières semaines aux États-Unis. Et d'ailleurs, si je dis des trucs, si vous ne comprenez pas très bien mes phrases, si je dis des trucs qui n'ont aucun sens, c'est parce que depuis 3 semaines, je n'ai pas parlé français et je suis rentré hier. Donc je suis encore assez décalé. Donc si je dis un truc qui n'a pas de sens, dites-vous que c'est pour ça. Les autres semaines, je n'ai pas d'excuse, mais cette semaine, j'ai une excuse légitime, je pense. Je suis passé 3 semaines
aux États-Unis et lorsque j'ai atterri déjà aux US, les gens avaient déjà mis les décorations de Noël. Un peu comme ici. Mes parents avaient déjà un sapin dans leur salon. Beaucoup de gens attendent beaucoup de choses à cette période de l'année. Et peu importe si on aime cette période ou non, c'est facile de se laisser distraire par tout ce qui se passe, par les décorations, les cadeaux, les repas et tout le reste. Mais ce n'est pas pour toute chose qu'on fête cette saison, évidemment. On fête Noël à cause de cette dynamique qu'on a vue entre Bill et Nancy. Dans l'Ancien Testament, au moins dans une certaine mesure, on voit Dieu dans l'abstrait, un petit peu. Il s'est fait connaître par ses lois, par les miracles qu'il a accomplis, par son peuple et par les prophètes qui parlaient en son nom. Mais personne n'avait jamais vu Dieu lui-même. Même Moïse n'a pu le voir que très brièvement et encore juste une toute petite, minuscule partie de lui. Et pendant longtemps, on pouvait avoir l'impression que ce serait toujours comme ça. Les prophètes avaient promis qu'un jour viendrait où Dieu enverrait le Messie, ce sauveur qui vaincrait le péché, qui libérerait son peuple. Mais même à cette époque, personne ne comprenait vraiment ce à quoi cela ressemblerait en détail. On lisait Ésaïe 53, qui pourtant décrivait très explicitement ce à quoi il ressemblerait, et on imaginait tout à fait autre chose. Ils ont attendu pendant des centaines d'années l'arrivée de ce Messie, mais quand il est enfin venu, quand il est enfin arrivé, la plupart d'entre eux ne l'ont pas reconnu, parce qu'il ne correspondait pas du tout à ce qu'ils attendaient. Mais cette nature inattendue de Christ ne change rien à cette réalité très simple qu'on voit dans ce texte qu'on a lu. Jésus-Christ est la manière dont Dieu s'est révélé à nous par excellence. En Christ, Dieu n'a pas seulement révélé sa loi ou sa volonté, il s'est révélé lui-même. Maintenant, grâce à Christ, Dieu n'est plus abstrait. Maintenant, on peut le voir en concret. Il est visible, il est tangible, il est présent. C'est une chose de connaître quelqu'un à distance, comme Bill et sa femme. C'est pas pareil quand on est dans la même pièce. Ils ont bien affirmé que se voir en face à face et se connaître en face à face était meilleur que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Alors c'est de cela qu'on va parler en cette période de l'Avent. On va voir les 3 premiers chapitres, peut-être un petit peu plus, de la lettre aux Hébreux. Dans ces chapitres, l'auteur approfondit cette idée principale. En Christ, Dieu s'est pleinement fait connaître. Mais avant de commencer le texte qu'on a lu, juste quelques mots sur le contexte. Le livre des Hébreux est un peu particulier, si vous ne le connaissez pas. On ne sait pas exactement qui en est l'auteur. Certains pensent Paul, certains pensent Apollos ou Barnabas, ça fait rien. Déjà, le fait qu'on ne connaît pas l'auteur, c'est intéressant, mais une autre chose est frappante dans cette lettre, et c'est sa structure. Ce livre est structuré plus comme une prédication que comme une lettre. Alors beaucoup de gens le considèrent comme une lettre sermonique, c'est-à-dire une prédication qui a été mise à écrit ou dictée par quelqu'un et puis envoyée ensuite aux églises sous forme de lettre. En ce qui concerne les premiers lecteurs, le titre traditionnel de ce livre, qui est aux Hébreux, nous indique seulement que les premiers destinataires étaient des chrétiens d'origine juive. Et on le voit bien quand on lit la lettre parce qu'elle fait constamment référence à l'Ancien Testament. Tout ce qu'on vient de voir dans le livre de l'Exode nous sera très utile ici. Et donc, exceptionnellement aujourd'hui, je vais afficher les textes. Je sais que ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Je vais refaire aujourd'hui parce qu'on va constamment y faire référence. Mais vous pouvez garder vos Bibles devant les yeux aussi si vous voulez voir le tout en même temps. Alors, du coup, on va lire le texte ensemble, les 3 premiers versets, et on va commencer par les deux, genre le premier verset et demi, disons. Donc, verset 1 de nouveau. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Alors déjà, ici, il y a beaucoup de choses à voir. Tout d'abord, il faut voir que l'auteur fait intentionnellement plusieurs distinctions. Tout d'abord, il y a une distinction de temps. Il commence en disant « autrefois ».
à de nombreuses reprises et de bien des manières. Et au verset 2, il dit « dans ces jours qui sont les derniers ». Donc on a autrefois ces jours qui sont les derniers. Les chrétiens juifs ont grandi avec un attachement profond à leur passé, à leur histoire. Et l'auteur veut qu'ils sachent que la révélation de Dieu n'est pas seulement quelque chose du passé, elle est présente, elle est actuelle, elle est ici. Deuxièmement, on distingue à qui Dieu fait connaître sa révélation. Verset 1, Dieu a parlé à nos ancêtres, mais au verset 2, c'est à nous qu'il a parlé. Les chrétiens juifs vénéraient leurs ancêtres. C'est facile, quand on lit l'Ancien Testament, c'est facile de croire ou de voir pourquoi Dieu pourrait parler à Abraham, à Isaac, à Jacob ou à Moïse. Ça, on peut imaginer parce que c'était des figures incroyables, démesurées presque. Les choses qu'ils ont pu faire étaient incroyables. Mais non, l'auteur dit, Dieu n'a pas seulement parlé à eux, à nos ancêtres, à ces personnes qu'on estime tellement, il nous a parlé, à nous. Troisièmement, on distingue par qui cette révélation est arrivée. Verset 1, encore, Dieu a parlé à nos ancêtres par qui? Par les prophètes. Les prophètes étaient des porte-paroles de Dieu, un peu ces ambassadeurs dans le monde, ceux qui faisaient connaître la volonté et la parole de Dieu. Mais maintenant, il dit au verset 2, dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. On ne voit jamais le nom de Jésus-Christ mentionné dans ce passage, mais ce sera clair plus tard que Jésus-Christ est le Fils auquel l'auteur fait référence ici. Il y a longtemps, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais maintenant, en ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Alors, il y a quelques questions qui viennent tout de suite à l'esprit quand on voit toutes ces distinctions. Et la première est assez simple. Est-ce que Dieu a changé ses plans? On se pose un peu cette question parfois quand on lit l'Ancien Testament et puis le Nouveau. Est-ce que Dieu a changé sa manière de faire en cours de route? Est-ce qu'il a laissé passer pas mal de temps et il s'est dit, mais en fait, ça ne marche pas trop. je vais faire quelque chose peut-être d'un peu plus efficace. Il a parlé pendant des siècles par l'intermédiaire des prophètes, et puis les prophètes se sont tus pendant 400 ans. Ce serait facile de présumer que la révélation de Dieu est terminée, que tout est fini, et que si éventuellement Dieu voulait parler de nouveau, ce serait de la même manière. Ce serait aussi par les prophètes qui parleraient. Alors, est-ce qu'il a changé son plan? Si on continue de lire, on voit que non, le Fils n'est pas un changement de plan. Au contraire, il est l'accomplissement de tout ce que les prophètes avaient annoncé. Alors, la deuxième question que l'auteur pose implicitement et à laquelle il va consacrer le reste de la lettre est simple aussi. Si Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes et qu'il nous parle maintenant par son Fils, en quoi son Fils est meilleur? En quoi le Fils est meilleur que tout ce qui a précédé? En quoi est-ce qu'il est meilleur que les prophètes, que les anges, que Moïse? C'est ce qu'on voit dans les versets suivants. Donc, lisons encore verset 2. Dieu, dans ces derniers jours, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors faisons rapidement le tour de la question. Qu'est-ce que l'auteur dit au sujet du Fils? Tout d'abord, il dit au verset 2 que c'est bien le Fils. Le Fils de qui? C'est le Fils de... Oh, merci. Alors ça ne veut pas dire que Dieu était là avant le Fils ou que Dieu a créé le Fils. C'est un peu délicat et on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est comme ça que que la Bible parle de Dieu. Il y a un seul Dieu qui a toujours existé depuis toute éternité en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment c'est possible? Aucune idée. Mais un seul Dieu, trois personnes, c'est ainsi que la Bible parle de Dieu. Le Fils, la deuxième personne de la Trinité, a endossé une nature humaine et a vécu sous la forme d'un homme qui s'appelait Jésus au début du 1er siècle de notre ère.
Il a vécu une vie parfaite, sans péché. Il est mort et ressuscité. Il est maintenant assis à la droite de Dieu. C'est de lui qu'on parle quand on parle du Fils. Ensuite, le Fils a été désigné par Dieu pour être héritier de toutes choses. Alors, quand on pense à un héritier, on pense généralement pas à quelqu'un qui hérite de quelque chose de petit. Alors, ce ne serait pas utile de mentionner que quelqu'un serait l'héritier de 30 € sur un compte courant et d'une montagne de dettes. Oui, c'est vrai, mais pourquoi on en parle? Quand on dit « il est héritier », on pense plutôt à quelque chose du genre « il est l'héritier de l'empire médiatique de son père ». Le Fils dont on parle ici, il n'est pas juste l'héritier d'un empire médiatique ou d'un royaume, il est l'héritier de toutes choses. Non pas de quelque chose, ni même d'une immense fortune, mais de toutes choses. Tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans le ciel. Chaque recoin de la création, chaque personne, chaque lieu, chaque être qui existe, a existé ou existera un jour, tout lui appartient. Et ça a du sens, parce qu'on voit ensuite que le Fils est l'agent de la création de toutes choses. C'est par lui aussi que Dieu a créé l'univers. Vous vous souvenez, au tout début de la Bible, le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, c'est le Fils qui a appuyé sur l'interrupteur, pour ainsi dire. Lorsque Dieu a dit qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des montagnes, des rivières, des étoiles et enfin des hommes, c'est Christ qui a créé toutes ces choses. Ensuite, on voit au verset 3 que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu, c'est un mot, c'est assez difficile de définir ce mot. Si vous posez la question, ça veut dire quoi la gloire? C'est pas facile. En fait, la gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu est. Tous ses attributs, tout son caractère, tout ce qu'il est rendu visible pour que les hommes puissent le voir. Souvent, la gloire de Dieu est décrite de manière métaphorique comme la lumière, ce qui a du sens, pour ce qui montre et illumine qui Dieu est. C'est un peu difficile d'imaginer peut-être, mais on peut le voir si on lit les évangiles. On peut voir en quoi le Fils est le reflet de sa gloire. Jésus ressemblait physiquement à un homme ordinaire. Il parlait comme les autres hommes, il a appris un métier, il a grandi, il avait de la peau, il avait des cheveux et des ongles, il mangeait, il buvait, il dormait. À tous égards, il nous ressemblait. Et pourtant, pendant son ministère, qu'est-ce qu'on voit? Les gens gravitaient autour de lui, même ceux qui ne l'aimaient pas. Et ce n'était pas seulement à cause des miracles qu'il faisait, c'était aussi grâce à comment il était. Ce qu'il disait, comment il était abordable par tout le monde. Les gens gravitaient autour de lui, ils ne pouvaient pas résister à cette attirance qu'ils avaient envers lui. Lorsqu'ils le regardaient, pas nécessairement physiquement ce à quoi il ressemblait, mais à ce qu'il était, à qui il était, les gens pouvaient tout de suite voir qu'il était différent des autres hommes. Pourquoi? Parce que comme on le voit, il est le reflet de sa gloire, et comme on voit juste après, il est aussi l'expression de sa personne, la personne de Dieu. Tout le caractère de Dieu, tous ses attributs, tout ce que Dieu est parfaitement représenté, parfaitement montré en Christ. Les gens ont été attirés par Christ parce qu'il leur a montré ce à quoi ressemblait Dieu. La nature de Dieu s'est parfaitement manifestée dans les actions, les paroles et le caractère de cet homme. C'est logique. C'est logique qu'on soit attiré par notre Créateur. C'est logique que la créature voit quelque chose dans le Créateur qui nous rappelle quelque chose, qui nous fait sens, qui nous attire. Et en Christ, en cet homme physiquement ordinaire, c'est ce qu'on voyait. Et c'est là que ça devient encore plus fou. Jusqu'à présent, on pourrait dire que ce que l'auteur a dit sur Christ est relégué au passé. Ce sont les choses que les gens voyaient lorsqu'ils regardaient Jésus pendant son ministère terrestre, des choses que Jésus avait fait avant. Mais maintenant, on commence à voir on commence à voir Christ tel qu'il est aujourd'hui. L'auteur nous dit qu'il soutient tout par sa parole puissante.
Alors ça, c'est dingue. Tout le monde, mettez une main rapidement sur votre cœur, juste un instant. Faites-le jusqu'à ce que vous puissiez sentir les battements de votre cœur. Et si vous ne les sentez pas, on a des professionnels médicaux dans la pièce au cas où Théophile est là derrière. Donc, prenez juste un instant. Alors, sentez le battement de vos cœurs et pensez à ça. À chaque fois que ton cœur bat, c'est parce que le Fils lui dit de battre. À chaque fois que tu respires, à chaque fois que tu respires, c'est parce que le Fils dit à tes poumons de continuer à respirer. À chaque fois que le vent souffle, à chaque fois que le soleil se lève ou se couche, à chaque fois qu'une vague arrive sur la plage, à chaque fois qu'un oiseau arrive à rester dans le ciel plutôt que de tomber par terre, c'est parce que le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. S'il le voulait, il pourrait en un seul mot faire en sorte que toute la création s'arrête, qu'on ne soit plus. Vous vous rappelez de Paul, l'apôtre Paul, qui disait de se réjouir toujours dans le Seigneur, de rendre grâce en toutes circonstances. On vient de célébrer, de fêter Thanksgiving, ensemble en tant qu'Église. Notre groupe de cours l'a fait hier après-midi. Certains d'entre vous ont peut-être l'impression de ne pas avoir beaucoup de raisons pour être reconnaissants, parce que vous passez par une période difficile. Il y a beaucoup de choses extrêmement difficiles que certains membres de l'Église ont vécues récemment. Mais si ton cœur bat encore, si tes poumons respirent encore, c'est parce que Christ te soutient par sa parole puissante. Nous avons toujours des raisons pour être reconnaissants. On a toujours des raisons pour nous réjouir. Ensuite, on voit que le Fils a accompli la purification de nos péchés. Alors, si vous avez bien écouté pendant notre série sur l'Exode, vous savez ce que cela veut dire. L'humanité s'est rebellée contre Dieu. Chaque personne qui a jamais vécu s'est rebellée contre Dieu. L'humanité est totalement et complètement infectée par le péché. Alors, notre péché ne signifie pas notre péché signifie que nous ne pouvons pas vivre avec Dieu parce que nous sommes des pécheurs et lui, il est un Dieu saint. Donc, on ne peut pas vivre avec lui, mais le fait que nous avons été créés à son image signifie que nous ne pouvons pas vivre sans lui non plus. Alors, Dieu a donné aux Israélites, à son peuple, un système de purification, un moyen de payer pour le péché qu'ils ont commis. Au moins pendant un certain temps. Le prêtre plaçait figurativement le péché du peuple sur un animal. Il sacrifiait l'animal qui recevait essentiellement la punition pour le péché du peuple. Alors évidemment, le problème, c'est que pour chaque péché qu'on payait, il y en avait beaucoup d'autres qui attendaient juste derrière. Alors le peuple devait offrir sans cesse des sacrifices. Mais le Fils a accompli la purification pour les péchés une fois pour toutes. Il a pris sur lui tout le péché de tout le peuple de Dieu au travers toute l'histoire humaine. Il a été crucifié et sur la croix, il a absorbé toute la colère de Dieu contre notre péché. Il a agi comme notre prêtre et notre sacrifice, ce qu'aucun être humain n'avait jamais pu faire. Seul un homme parfait, sans péché, pouvait être le sacrifice pour les personnes qui avaient péché. Et seulement Dieu lui-même pouvait absorber la colère de Dieu contre le péché. C'est ce que le Fils a fait. Et grâce à cela, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors ça signifie deux choses. Tout d'abord, ça signifie que la purification pour le péché que Christ a fait a réellement fonctionné, a été efficace. L'œuvre du salut est achevée et il ne lui reste plus rien pour sauver son peuple. Son œuvre est accomplie. Et deuxièmement, cela signifie que puisqu'il s'est occupé du péché, puisqu'il a réglé ce problème pour son peuple, le Fils a maintenant pris la place qui lui revient de droit, la place d'autorité suprême sur toute chose. Alors, je sais qu'on est allé vite là. Et ça fait beaucoup de choses à digérer en seulement 2 versets.
Tout appartient à Christ, même des choses qu'on ne voit pas encore. Christ est à l'origine de tout. Christ est l'image parfaite des attributs de Dieu. Christ est l'image parfaite du caractère de Dieu. Christ maintient tout l'univers. Christ a payé pour les péchés de son peuple et donc Christ est monté sur son trône pour régner. C'est ça, en quelques mots, c'est ça, Dieu. Lorsque Dieu a voulu se révéler pleinement, il a fait par l'intermédiaire de son Fils qui a fait toutes ces choses et qui continue de les faire, qui continue d'être ce Sauveur. Alors si Dieu est comme ça, si c'est ça la révélation de Dieu en quelques mots, on peut voir que beaucoup de nos idées sur Dieu doivent être rejetées. Nos idées reçues. Comme l'idée qu'il y a certaines parties du monde qui ne lui appartiennent pas, ou qui ne viennent pas de lui plutôt, qui ne proviennent pas de lui. L'idée d'un univers généré à partir d'un rien au hasard n'est pas envisageable si Christ est l'image parfaite de Dieu. Pareil pour l'idée qu'on peut voir Dieu tel qu'il est d'une autre manière. On peut voir une partie du caractère de Dieu, une partie de ses attributs en regardant la création, mais on ne peut pas aller dans les montagnes pour communier avec la nature et connaître Dieu par la même occasion. Ce n'est pas possible. On peut aller là-bas et avoir un aperçu, une petite idée, peut-être, comme on peut passer devant une boulangerie et sentir l'odeur du pain qui cuit à l'intérieur, mais on ne peut pas pleinement connaître Dieu sans connaître Christ. De même, l'idée qu'il y a quelque chose dans ce monde qui s'échappe ou qui échappe à son contrôle. Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Il se passe dans ce monde beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais rien ne se passe en dehors de la volonté souveraine de Christ. Il y a aussi l'idée que lorsqu'il est mort, Christ a rendu le salut possible pour nous, mais que pour être vraiment sauvés, là, il faut que nous accomplissions. Combien de fois j'ai entendu dans ma jeunesse, Jésus a ouvert la porte vers le salut, mais c'est toi qui dois le traverser et c'est toi qui dois t'assurer de rester à l'intérieur de la maison. On a beaucoup de choses à faire, c'est vrai, une fois que nous avons été pardonnés et sauvés de nos péchés. Mais aucune de ces choses que nous avons à faire ne nous sauve. Aucune de ces choses ne nous sauve. Nous obéissons au commandement de Dieu, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Christ a fait la purification de nos péchés et nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit à cette œuvre-là. Il l'a accompli. Et enfin, il y a l'idée qu'il y a des parties du monde ou de nos vies qui sont en quelque sorte le territoire de Dieu et d'autres qui en sont les nôtres. Dieu, tu peux avoir mes dimanches, ma vie sociale, mais mes finances et ma sexualité, désolé, ce sera mort. Alors, évidemment, on ne dit pas ça, mais fonctionnellement, en réalité, c'est souvent comme ça qu'on fait les choses. On donne certaines parties de nos vies à Dieu et on garde certaines parties pour nous, sans même le réaliser parfois. Mais ce n'est pas comme ça que ça peut marcher. Christ possède tout. Tout lui appartient. Il règne sur tout. Il n'y a aucun domaine de ce monde ou de nos vies sur lequel il n'a pas ce mot à dire. Alors voilà notre Dieu. Mais je ne suis pas naïf, ça fait un petit moment que je fais ça. Et donc je sais que certains d'entre vous écoutent tout ce que je dis et l'entendent comme si c'était juste une histoire. Il y a certains d'entre vous qui ont déjà arrêté d'écouter, parce que c'est une histoire. Alors, je ne vous juge pas pour cela, je promets, je comprends tout à fait. Même moi, parfois, j'ai du mal à penser autrement. On peut avoir l'impression que les choses ont un peu changé depuis que l'auteur de cette lettre l'a écrite. On peut avoir l'impression que Dieu est devenu de nouveau abstrait pour nous, parce que nous n'étions pas là quand ces choses se sont passées. On n'a pas vu Christ à l'époque et on ne le voit pas physiquement aujourd'hui.
Donc on peut avoir l'impression quand on lit la Bible que oui, c'est bien pour eux, mais c'est quand même différent aujourd'hui. Mais vous savez, les gens qui lisaient cette lettre pour la première fois, c'est très très probable que peu d'entre eux avaient vu Christ en chair et en os. Quelques-uns des plus âgés peut-être l'avaient vu, mais pour les autres, ils lisaient cette lettre comme nous la lisons. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le Christ est l'éclat de la gloire de Dieu et l'expression exacte, l'empreinte de sa personne? Qu'est-ce que ça veut dire si aucun d'entre nous ne peut le voir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait quoi pour nous de savoir que Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne si on ne peut pas voir Christ avec nos yeux? C'est une bonne question et on trouve la réponse dans le fait que ces choses ont été écrites pour nous. L'auteur de cette lettre et les autres auteurs de toutes les autres lettres des évangiles, du livre des Actes, ont écrit ces choses et ont cru qu'elles étaient suffisantes. On dit parfois combien on aurait aimé être avec Christ en chair et en os, comme ses disciples, physiquement là. C'est pour ça que tellement de gens aiment The Chosen. Moi, j'aime bien aussi. Ils ont l'impression d'être là avec lui, de le voir. On voit, on a peut-être une idée. Et on se dit, ce serait tellement génial d'être là avec lui, de le voir. Mais il y a une vérité que nous avons peut-être du mal à croire. Nous voyons Christ mieux aujourd'hui que les disciples ne le voyaient à l'époque. Nous voyons Christ mieux aujourd'hui que ses disciples le voyaient à l'époque. C'est sûr que les disciples ont vu des aspects de Jésus que nous n'avons pas l'occasion de voir. Ils l'ont vu détendu. Ils ont entendu rire. Ils ont entendu le son de sa voix. Mais l'inverse est vrai aussi. Les disciples n'ont pas pu voir tout ce que nous voyons de Jésus. Les disciples n'étaient pas avec lui 24 heures sur 24. Et même quand ils étaient avec lui, il y avait sûrement des moments où ils ne nous regardaient pas, pensaient à autre chose, ou simplement ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de voir. Mais dans la Bible, nous avons des déclarations d'intention. Quand la Bible nous raconte Jésus en train de faire quelque chose, souvent elle nous dit ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait, pourquoi il faisait ça, ce qui lui traversait l'esprit à ce moment-là. Chaque moment primordial est enregistré. On a des descriptions des sentiments, des attitudes et des désirs de Christ, des choses dont les disciples n'auraient pas eu connaissance. Et ça va encore plus loin. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16, verset 7? Il leur a dit qu'il valait mieux pour eux qu'ils s'en aillent. Parce que s'il s'en va, le Saint-Esprit viendra vivre dans et avec le peuple de Dieu. L'Esprit de Christ prend ces paroles que nous voyons dans la Bible, ces paroles qu'il a inspirées, et il les ancre dans nos cœurs d'une manière bien plus profonde encore que Christ physiquement présent faisait. Alors tout ça semble compliqué peut-être, mais c'est facile à comprendre. Pensez à la personne que vous connaissez le mieux au monde. Votre femme, votre mari, votre frère ou votre sœur, votre meilleur ami. Quel que soit votre niveau d'intimité avec cette personne, votre connaissance reste limitée. Vous n'êtes pas avec elle chaque seconde de chaque jour. Vous ne lisez pas dans ses pensées. Vous ne savez pas toujours exactement ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense à chaque moment. Par définition, vous êtes en dehors de cette personne. Mais ce n'est pas ainsi pour notre relation avec Christ. Ce n'est pas comme cela notre rapport avec Christ si nous avons placé notre foi en lui. Le fait que Christ ne soit pas physiquement présent pour nous, avec nous signifie que son esprit est en permanence présent en nous et avec nous. Ça veut dire que nous avons un interprète de Christ qui vit en nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À chaque fois que nous prenons la Bible et que nous lisons ces paroles sur Christ inspirées par l'Esprit, nous voyons Jésus mieux que ses disciples n'ont jamais vu pendant qu'ils le suivaient. Les descriptions du Christ inspirées par l'Esprit que nous trouvons dans la Bible
ses paroles, ses actes, son caractère, écrit pour nous, nous donne une image aussi claire que possible de lui. En Christ, tel que nous le voyons décrit dans la Bible, nous voyons Dieu. Nous le voyons bel et bien. C'est toujours important de s'en rappeler, mais c'est peut-être particulièrement important de s'en rappeler en cette période de l'année. Parce qu'on sort de chez nous et on voit les lumières de Noël, on passe devant Printemps et Galerie Lafayette, on voit les vitrines avec les animations. Tout à l'heure, on va aller chercher des sapins de Noël pour mettre dans notre salon. Si vous avez des enfants, ils seront enchantés par les décorations, les cadeaux, le plaisir de la fête, et peut-être les adultes aussi. Vous avez le droit d'aimer tout ça. Dîner en famille, les événements de l'église. Même si Noël est une période difficile pour vous, il y a beaucoup de distractions à cette période de l'année. Mais le centre de notre foi, le centre de notre existence même, c'est la vérité que Dieu s'est révélé à l'humanité et qu'il l'a fait en Christ. En Christ, nous voyons Dieu. En Christ, nous pouvons connaître Dieu. En Christ, nous pouvons être unis à Dieu. C'est ce qu'on doit garder à l'esprit avant même d'entrer dans le vif du sujet. La vérité que nous célébrons à Noël, c'est la vérité que nous célébrons chaque jour de chaque année de notre vie, la vérité que nous allons fêter pour le reste de l'éternité. En Christ, nous voyons Dieu et Christ vit en nous. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour la révélation de ton Fils. Nous te remercions d'avoir inspiré ta parole afin que nous ayons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je sais que c'est tentant d'imaginer que nous sommes un peu démunis pour notre vie chrétienne. D'imaginer que ça aurait été tellement plus facile de vivre pour Christ si on avait été avec les disciples à l'époque. Si on avait pu le voir en vrai, le suivre, être là physiquement avec lui, on aurait pu vivre cette vie chrétienne comme il aurait fallu. Mais on voit dans les disciples que ce n'est pas le cas. Quand c'était vraiment le moment important de rester avec lui, tous l'ont abandonné. Quand c'était vraiment le moment d'obéir, tous ont failli dans leur obéissance. Être physiquement avec Christ ne garantit pas l'obéissance parfaite. Mais maintenant que Christ est monté prendre sa place à ta droite, nous sommes en meilleure position pour obéir. Nous sommes en meilleure position pour te connaître que les disciples étaient à l'époque. Parce que ton esprit vit en nous, en permanence. Il nous explique, pas audiblement, mais il nous fait comprendre ce que nous devons comprendre au bon moment. Je prie, Père, que tu nous fasses voir à quel point nous sommes bénis. À quel point nous sommes bénis de vivre après la venue de Christ. De vivre après la venue de l'Esprit. De pouvoir pas seulement avoir Dieu dans la même pièce avec nous, mais avoir Dieu qui vit en nous. Je prie que tu nous remplisses de reconnaissance et que tu nous émerveilles de cette vérité. Que non seulement tu es avec nous, tu es en nous. Et que lorsqu'on voit Christ dans la Bible, lorsqu'on parle de Christ à cette période de Noël, lorsqu'on parle de sa naissance, de sa venue, de son incarnation, nous voyons Dieu tel que tu es. Merci pour cette révélation parfaite. C'est en ton nom que nous le prions. Amen.